Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine dernière et un bon week-end. Moi, j'avais envie de vous faire une vidéo ou deux la semaine dernière et finalement, j'étais très très occupée. Donc voilà, je viens aujourd'hui, étant donné que, ouais, déjà je suis poussée à la faire et en plus j'ai voilà, des messages. Alors, j'ai des messages qui arrivent déjà, hein, ça fait 1 ou 2 jours que c'est là. On va essayer de les clarifier avec les cartes. C'est assez... bon, j'ai le sentiment, alors je vous l'avais déjà dit lors de ma dernière vidéo, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de changements actuellement. Et alors moi, je m'y connais pas en astrologie, le, les planètes, etc. Mais ça donne vraiment un sentiment, en tout cas de ce que je perçois, qu'il y a vraiment comme du mouvement dans l'air. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est la meilleure façon pour moi de l'exprimer. Il y a comme du mouvement dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air là qui est bon à prendre. Et on va voir un petit peu. Bah, peut-être que ça va nous dire ce qu'il y a à prendre. On va voir. Je voulais, avant de démarrer, je voulais remercier tout le monde. Les personnes qui ont liké, les personnes qui se sont abonnées, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, bah, comme c'était ma première vidéo, voilà, j'étais très très touchée par vos retours. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, ça me ferait plaisir. Notamment, savoir si mes guidances vous aident, si elles vous évoquent quelque chose d'important. Et aussi, je voulais vous proposer, en fait, si vous en avez envie, de me dire aussi en commentaire si vous avez des thèmes ou des questions que vous voudriez que j'aborde dans les guidances générales. Voilà. Bah écoutez, je pense que comme je sais que j'en oublie toujours la moitié quand je vous parle par rapport à ce que j'avais prévu, j'avoue que je prends pas de notes. Donc c'est un petit peu au souvenir. Souvent quand je finis mes vidéos, après je me dis ah j'ai pas dit ça, ah j'ai pas dit ça. Bon, eh ben c'est pas grave. Au fil des vidéos, bah, vous apprendrez de toute façon à me connaître et moi ça deviendra aussi plus fluide pour moi à mesure des vidéos. Voilà, voilà. Écoutez, je vous propose de démarrer. Alors, je vais démarrer avec l'oracle La Porte des âmes. Voilà. La Porte de l'âme, pardon. Voilà. Alors, les noms, c'est Vanessa. Je voudrais pas écorcher son nom. C'est Milzarek et Brigitte Barberan. Voilà. La Porte de l'âme. J'en veux aux âmes. Donc voilà, en fait, j'ai été appelée par ce tirage, par cet oracle depuis 2 ou 3 jours. Donc on va voir. Alors la première carte qu'on a ici, c'est la générosité. J'espère que vous voyez bien. Alors c'est pareil, j'ai vu sur ma dernière vidéo, le rendu de la vidéo était pas bon, le son était pas assez fort. D'ailleurs, tenez, je voulais l'augmenter. Voilà, donc je disais comme s'il y avait vraiment de la lumière autour de vous. Tu voyez, je vois, j'ai envie de vous montrer une autre carte qui... J'ai envie de vous montrer une autre carte qui parlerait bien de ce que... Je vais voir sur un autre oracle. Attendez, j'en ai pas pour longtemps parce qu'en fait, je vois vraiment des personnes qui sont comme auréolées. Auréolées... Non, c'est pas auréolée qu'on dit. Une auréole. Auréole. Bon. Qui ont comme... c'est pas une auréole non plus que je vois, mais... alors là-dessus, oui, là-dessus on voit bien. Vous voyez toutes ces petites lumières, c'est ça que je vois. Je vois des personnes vraiment qui sont de l'intérieur, que c'est comme ces petites étoiles comme ça qui jaillissent d'elles et qui ont fait beaucoup, beaucoup dans leur vie, mais qui par contre, voilà, qui ont beaucoup souffert. Ça n'a pas toujours été vu à sa juste mesure. Et du coup, là, ce que je vois ici, c'est... alors, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que je vais vous remercier. Pardon, j'ai fait bouger mon téléphone. Il y a de la reconnaissance, en fait, dans cette générosité. Elle est reconnue par l'univers. Et en fait,
C'est peut-être ça que je ressens beaucoup depuis quelques jours. Enfin, en fait, je ne le ressens pas que depuis quelques jours. Ça fait déjà un certain temps. Je vous en ai déjà parlé sur ma dernière vidéo. Mais là, ça s'est intensifié. Depuis, ouais, je dirais depuis vendredi. Je sais pas si vous ressentez vous aussi des choses qui sont en mouvement, mais moi, enfin voilà, moi je trouve ça assez incroyable. Et en fait, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est euh, toutes les personnes qui ont donné d'elles-mêmes et qui, avec toujours de bonnes intentions, c'est à partir de maintenant qu'elles vont être récompensées. Alors quand je dis maintenant, c'est pas forcément demain dans le calendrier. On va dire peut-être si on parle de calendrier, peut-être dans l'année 2024 ou à partir de l'année 2024. Moi, quand je dis rapidement, c'est parce que je perçois les énergies comme ça. Maintenant, d'expérience, je peux percevoir une énergie rapide. Ben, rapide, pour moi, rapide, ça peut être un jour. Pour quelqu'un d'autre, rapide, ça va être 3 semaines. Et pour quelqu'un d'autre, rapide, ça va être 3 mois. Ça dépend de ce qu'on parle et ça dépend de notre propre perception, qu'on a tous chacun la nôtre. Donc quand je dis rapide, je n'ose pas m'aventurer à vous parler de calendrier. Mais par contre, les énergies sont déjà en route en fait, hein. J'ai presque envie de vous dire, on parle de la 5D, on parle de la 3D, on parle de l'invisible et de la matière. Et moi, je dirais que c'est comme si les énergies étaient déjà en cours de descente dans la matière. Moi, c'est ce que je ressens, je le vis comme ça. Voilà, donc pour moi, en fait, vous allez... je vois autre chose aussi. Alors, ce que je vais dire, vous allez recevoir. Et en fait, c'est ça aussi dans ce cœur que je vois. Euh, En fait, là, c'est peut-être ça qui se passe aussi, hein. Il y a comme une invitation, une demande presque à vous ouvrir, à vous ouvrir à ce qui vous attend, à vous ouvrir à ce qui vient. Ouvrez-vous. Euh, de toute façon, vous avez tellement œuvré, il ne peut plus rien vous arriver parce que vous avez de l'expérience maintenant. Moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que vous avez beaucoup œuvré, mais beaucoup souffert. Je pense que vous vous êtes fait avoir par certaines personnes dans votre générosité. Je pense qu'on a abusé certainement de votre générosité. Euh, Aujourd'hui, vous ne la donneriez plus à n'importe qui. Aujourd'hui, vous savez d'instinct, d'intuition et d'expérience euh, quand c'est bien et quand c'est pas bien pour vous de la donner. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup appris. C'est ce qui vous rend si lumineux d'ailleurs. C'est pas seulement le fait que vous soyez généreux ou généreuse, c'est le fait que vous ayez beaucoup appris et que vous avez énormément d'expérience. Euh, je perçois aussi des personnes ici que dans leur souffrance, qui n'ont pas souhaité le mal d'autrui ou pas. Euh, Ça peut nous arriver hein, de nous dire mais pourquoi telle personne elle prend pas son karma, pourquoi elle fait autant de mal, il lui arrive jamais rien. Mais ça c'est pas forcément un désir qu'il arrive quelque chose. Voilà, quand on désire qu'il arrive du mal à quelqu'un, euh, c'est très fort à l'intérieur, alors que quand on souffre de l'attitude de quelqu'un, on voudrait que ça s'arrête, mais c'est pas de la méchanceté, vous voyez. C'est un petit peu cette différence là. Je crois que j'ai un peu perdu le fil de ce que je vous disais. C'est pas grave, c'est que ça devait pas être si important que ça. Et donc, je reviens à cette carte. Moi, au niveau du cœur ici, je vois beaucoup de choses. En fait, je sais pas comment vous les. C'est comme s'il y avait euh, des choses qui se dissipaient, qui s'en allaient, pour laisser place. Pour laisser place, en fait. C'est peut-être ce que vous faites dans votre vie déjà, hein. Vous faites peut-être du tri, du ménage intérieur et extérieur à vous. Donc ça peut être à l'intérieur de vous bien sûr, ça peut être aussi votre maison, vos biens, vos relations également, votre travail. Et là, moi j'ai envie de vous dire, cette carte c'est comme si elle vous disait, prépare-toi à recevoir. Ouais. La carte suivante qui est tombée, c'est la permission. Alors, moi j'ai plus mes lunettes en plus, donc je ne sais pas si ça cadre bien, si c'est flou ou pas. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas, hein, dites-moi en commentaire hein, s'il y a des choses à modifier, à améliorer. Euh, tout, euh,
Tout commentaire sera le bienvenu, bien au contraire. Je me ferai même une joie. La chaîne, elle est toute petite pour le moment, donc je trouverai forcément toujours le temps de répondre à vos commentaires. Si vous voulez me contacter également, je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Donc c'est nosameslibérées@gmail.com. Alors cette carte-là, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Voilà, voilà, moi c'est pour ça, ici. Préparez-vous à recevoir. Donnez-vous l'autorisation de recevoir ce que vous avez donné. Ce qui vous attend, vous l'avez déjà donné en fait. C'est ce que je vois ici, moi. Hein. Vous voyez, le petit personnage, il a un petit cerf-volant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais rapprocher la carte, je ne sais pas si c'est flou ou pas. Il a un petit cerf-volant avec une étoile au bout. Oui, c'est vrai, il faut que j'essaye de parler plus fort, excusez-moi, que le son soit meilleur. Donc il a un cerf-volant, et en fait, alors c'est assez marrant parce que je viens de remarquer quelque chose, il y a une étoile. Le cerf-volant est en forme d'étoile, et ses cheveux ou son chapeau, je ne sais pas trop ce que c'est aussi en forme d'étoile. Idem ici, sur le côté, on a plein d'étoiles. Donc ça revient à ce que je vous disais ici. Vous êtes des personnes, vous pétillez il y a comme un, ça y est, si vous vous êtes pas encore complètement libéré, vous êtes en cours. Hein. Il y a un... Et là, ici, ça y est. Vous allez vous donner la permission de recevoir, de vivre vos rêves. Vous allez vous donner la permission de, entre guillemets, redevenir enfant. Vous allez autoriser votre enfant intérieur à exister. Ce ne sera plus seulement... comment dire, ce ne sera plus un enfermement. Ah, je ne sais pas comment la mettre pour que... Je vois de l'innocence aussi. Oh là là, vous avez vraiment... Mais vous avez donné avec tellement de générosité dans votre vie. Là, c'est tellement votre tour. C'est très beau ce que je vois. Alors, bon, voilà. Je ne savais pas quelle carte j'allais sortir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ose pas trop la toucher pour qu'elle ne se renverse pas. J'ai mis une bougie avec des paillettes. Donc, en fait, ça fait ce côté comme ça, pétillant. Ça se voit pas au téléphone, dans la vidéo, je crois pas, mais en fait, il y a des paillettes aussi sur le dessus, et en fait, avec la lueur de la flamme et le reflet sur la coupelle en dessous, ça fait comme plein de paillettes comme ça. Hein. Alors, bon, voilà, c'est assez rigolo, parce que ici, je voyais vraiment des personnes qui pétillent. Voilà, la persévérance. La persévérance. Si tout ça est possible aujourd'hui, c'est parce que vous avez persévéré. Moi, je vois vraiment des personnes qui ont fait ça. Je ne sais pas si toute leur vie, mais en tout cas, pendant des années et des années, elles ont donné sans compter. Alors, je ne parle pas forcément de matériel, hein, je parle de, de, de soutien, de compassion, de bienveillance, voilà. Et en fait, vous avez tellement persévéré, vous ne vous êtes tellement pas retourné contre les personnes qui vous ont blessé ou bon, là il pourrait y avoir tellement de possibilités que je ne peux pas tout dire sur une guidance générale, mais voilà, vous avez vraiment beaucoup donné. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est à la fois de continuer, persévérer. Hein, c'est vraiment pas le moment de baisser les bras, c'est en route. Et à la fois, il y a vraiment, je vois de la... Cette carte, elle aurait pu s'appeler aussi merci, en fait. Hein. C'est ce que j'entends. Alors, je me souviens plus très bien, je suis plus très sûre. Il me semble que dans la dernière guidance aussi, il y avait une notion de remerciement. Alors, je suis plus très sûre. Alors, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est là. Hein. Ouvrez-vous de nouveau à l'amour, en fait. Vous avez été blessé, mais je m'inquiète pas, en fait, sur ce tirage. Vous y êtes, en fait. Comme je vous le disais, si c'est pas déjà fait, c'est en cours. C'est en cours. Vous avez plus à travailler comme vous l'avez fait par le passé. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, en fait, c'est... alors, je la rapproche de moi, excusez-moi. Je vois pas trop si c'est un animal.
Je vous dis, j'ai perdu mes lunettes, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais il est en train de peindre. Il est en train de peindre. Alors moi, j'ai envie de vous dire, il est en train de peindre sa vie. Pour moi, il est en train de peindre sa vie. De créer. Il est en train de créer, euh, suivant ce qu'il veut vraiment, en fait. Il est en train de créer avec son... euh, évidemment, avec sa créativité, hein. S'il crée, c'est de la créativité, mais ça va bien plus loin encore. C'est comme si pendant qu'il peint, on sent l'énergie de son chakra cœur, peut-être même de tous ses chakras d'ailleurs, mais vraiment une énergie de... Comment je pourrais vous le dire? C'est ça qui est très compliqué pour moi. En fait, je canalise depuis que je suis toute petite, hein. Ça a toujours été... Je dirais que c'est le berceau de ma vie, moi, canaliser, notamment mon premier guide, en fait. Mais par contre, d'expliquer ce que je reçois quand c'est sous forme de symbole ou quand c'est de la clairaudience, en fait, quand on me parle, c'est facile parce que bah, du coup, je répète d'une certaine façon, en tout cas. C'est pas toujours simple de répéter. Là, depuis le mois d'avril de l'année 2023 environ, ma canalisation évolue. Elle ne se présente plus tout à fait comme avant. Et du coup, c'est comme si ça devenait un petit peu plus compliqué pour moi de retranscrire. Par contre, je reçois plus. Vous voyez, c'est plus puissant, c'est plus grand, je vois plus de choses. Mais je me dis, j'ai pas assez de mots et j'ai pas une bouche assez grande et j'ai pas un débit de parole assez grand, assez rapide pour pouvoir retranscrire tout ce que je vois. Donc voilà, je m'applique, je fais de mon mieux. Et ça aussi, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, si je parle trop, si ça va pas assez, si je développe trop ou pas assez. Voilà, je vous propose des guidances et je vous propose de me guider aussi, si vous êtes d'accord, pour toujours m'améliorer. Voilà, donc je disais, il est absorbé en fait à ce qu'il fait. C'est comme si il n'y avait rien autour. Et d'ailleurs, bah, vous me direz si vous voyez mieux la carte que moi, mais on a l'impression qu'autour, il n'y a rien. Juste de la nature. J'ai l'impression, hein. D'ailleurs, je suis très très pressée d'avoir mes nouvelles lunettes, hein. Voilà, et je suis en train de l'observer en fait. Je ferais mieux de l'observer comme ça. Euh, Elle me vibre très fort au niveau du cœur. Là, en fait, c'est vos rêves en fait, hein, que vous êtes en train de peindre. C'est vos rêves que vous êtes en train de peindre et en même temps, c'est comme si c'était un... Alors, comment on appelle ça? Zut, un plan d'action. C'est comme si vous étiez en train de créer un plan d'action qui ne serait pas écrit. Ce serait juste... voilà, il y a aussi un autre mot. Alors, comment ça s'appelle ça? Les vision boards, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est comme si, en même temps, vous créez votre vie et en même temps, vous êtes surtout en train de la planifier. Mais ça y est, en fait. Ça y est. J'ai beaucoup le ça y est. Alors, bon, d'ordinaire, dans mes guidances, il n'y a pas autant de ça y est. Mais en ce moment, il y a beaucoup de ça y est. Il y a beaucoup de on y est. Il y a beaucoup de ne lâche pas. Il y a beaucoup ça. Ne lâche pas, tiens bon. Et j'ai une notion de rapidité. Mais voilà, encore une fois, moi, je ne veux pas m'avancer sur la temporalité dans la matière parce que il y a des personnes qui y arrivent très bien, hein. Moi, la temporalité dans la matière, c'est juste une catastrophe, hein. Moi, il m'est arrivé de recevoir des guidances il y a bien des années, que je me disais, j'avais vraiment cette sensation au niveau de la temporalité que c'était genre pour un an ou deux plus tard, et qui se sont réalisées une dizaine d'années après. Donc voilà, elles étaient justes, hein. Mais moi, je suis très très pas forte du tout dans cet effet de temporalité. Par contre, je peux quand même vous dire quand ça pousse fort, ça je peux le ressentir quand même en fait. Ça pousse vraiment fort. C'est vraiment, c'est vraiment présent. Et ça, je peux vraiment le ressentir et ça, je peux vraiment le dire. Voilà, après pour le calendrier, non, je m'avance pas à ça. Des fois, j'ai juste, hein, des fois, voilà, je me suis vue déjà, par exemple, emménager dans un lieu et puis dire, oh, je resterai pas plus d'un an.
Et puis, bah, effectivement, au bout d'un an, il y avait des événements qui faisaient que je déménageais. Donc, mais bon, ça non plus, ça marche pas à tous les coups, hein. Je vous rassure. Après, j'ai vu aussi, il y a d'autres personnes qui font des guidances sur YouTube. Il y en a, il y en a peu hein, qui s'aventurent à dire des dates finalement. Ah ben voilà, écoutez, à moi ça me fait rire parce que là, ici, je vous ai parlé comme d'une forme de plan d'action, ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'ai qui vient derrière le coach? Voilà. Donc le coach, entre autres, bah, c'est lui qui permet en fait à son élève, alors ça dépend des coachs, ça dépend comment on appelle ça, des activités, enfin c'est pas des activités, mais bon, de genre de coach que c'est, quoi. Il y a des coachs sportifs, des coachs familiales, etc. Moi, par exemple, c'est le coaching familial, entre autres, hein, que je pratique. Depuis plusieurs années maintenant, je fais des accompagnements de coaching pour les familles qui ont un membre de la famille toxique, en fait, dans les termes de pervers narcissiques, et qui font évidemment beaucoup de mal à leurs conjoints, à leurs enfants, et qui, par manipulation, par perversité, manipulent, en fait, cherchent à séparer les enfants de l'autre parent. Et les enfants souffrent énormément. Enfin bref, et voilà, ça fait plusieurs années que j'accompagne des familles. C'est beaucoup, j'avoue, j'ai beaucoup de mamans, en fait, qui viennent me voir. J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir de papa depuis toutes ces années, mais je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des papas qui le vivent aussi. Mais voilà, beaucoup de mamans dont le père cherche à enlever la garde, à retourner les enfants contre elles, et c'est terriblement souffrant. J'en ai vu aussi, c'est fréquent dans les parcours de flammes jumelles également, hein, d'avoir des partenaires incroyablement toxiques. Bon voilà, c'est des choses qui nous servent à apprendre et elles servent à quelque chose, ces choses-là, d'où le fait que j'accompagne ces familles-là. Voilà. Donc le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà, là en fait, vous voyez, je vois surtout la danseuse, parce que bon, il y a évidemment, c'est un partenariat, mais je vois beaucoup la danseuse qui s'est entraînée dur. Là, j'en ai les larmes elle m'émeut cette carte. On voit qu'elle s'est entraînée, on voit qu'elle a travaillé, on voit limite qu'elle a eu mal aux pieds en fait, hein, qu'elle est tombée et pas qu'une fois, qu'elle s'est fait mal aux genoux, à l'épaule, qu'elle a eu des bleus, qu'elle a eu peut-être même des écorchures et des cicatrices. On voit qu'elle a travaillé, mais regardez à quel point aujourd'hui là, elle sait faire ce qu'elle a toujours rêvé de faire, danser, danser impeccablement, danser euh, euh, pour de vrai. Oh, ben, j'ai envie de vous dire ça, pour de vrai. Et alors, moi, elle me fait beaucoup écho. Ces deux cartes, pour moi, elles sont. D'ailleurs, je vous ai parlé de plan d'action, puis on voit le coach derrière. Vous voyez, ici, vous faites votre plan d'action. Vous prévoyez, vous préparez. Moi, pour moi, cette carte, elle est actuelle, elle est dans le présent. Pour aboutir à ça. Et ça, c'est dans pas longtemps. Vous êtes dans vos dernières répétitions. Alors, si je pouvais imaginer que ce couple fait sa toute première représentation en public, ils sont à quelques jours de leur représentation. Pour moi, c'est ça. C'est rapide. Alors là, j'ai beaucoup d'émotions, enfin d'énergie qui arrive. Alors pour tout vous dire, ça a duré 2 secondes, mais j'ai eu des larmes qui sont montées. Là, je tremble. Alors c'est très fréquent hein, que je tremble quand j'ai des canalisations parce que c'est très très fort. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est surtout le corps, le buste. Mais voilà, je trouve ça énorme. J'adore. Là, bon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire des guidances. Je remercie l'univers de m'avoir donné cette faculté et parce que c'est pas que avec les cartes que j'aime ça, hein. Parfois, on me fait canaliser pendant plusieurs heures et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Alors quand c'est fort comme ça, j'ai tendance à trembler. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix. Ça, pareil. En fait, j'ai envie voilà, de beaucoup partager avec vous, donc n'hésitez pas à partager aussi avec moi en commentaire. Je vous remercie pour ça. La force de la gentillesse. Donc, alors, vous voyez, c'est le deuxième cœur qu'on voit. Hop. On a 2 cœurs côte à côte. Il y en a un qui, vous voyez, qui se libère, qui est plus foncé, il se libère. Il y a vraiment des nuages qui partent. Il y a vraiment, voilà. Et ici, voilà, il est tout coloré.
Il est tout ouvert. Vous voyez, il y a toute l'ouverture qui permet de voir vraiment le centre. Vous voyez le bleu ici? C'est comme si c'était ça qui était encore refermé dessus. Ça s'est ouvert par la force de votre gentillesse. Alors moi, la gentillesse, je me méfie de ce mot-là. Je préfère le mot bienveillance. Pour moi, la gentillesse, alors c'est mes propres à moi, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'est très personnel. Mais pour moi, la gentillesse, c'est être la bonne poire, en fait, que tout le monde cherche à utiliser. La bienveillance, pour moi, c'est plus fort. C'est un mot qui est plus fort parce que la bienveillance, en fait, c'est comme ça que je le pratique pour moi, c'est plus facile d'être bienveillante envers moi-même en premier que d'être gentille envers moi-même en premier. Voilà, pour moi, j'arrive pas à être gentille avec moi-même, c'est comme du vent en fait. Alors que par contre, j'arrive à être bienveillante envers moi-même. Et la bienveillance, ben, comme pour tout le reste, hein, quand ça commence par soi, évidemment, ben, du coup, ça se répand sur les autres. Mais bon, voilà, là, cette carte, elle parle de gentillesse, et comme c'est très propre à moi, cette différence entre les deux mots, je la laisse. Alors, montrez la bonne... alors, j'espère que je lis bien, j'ai pas mes lunettes. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Ouais, c'était laquelle celle-ci? Soyez authentique, soyez vous-même. C'est le secret en fait, hein. De toute façon, je crois que là, vous y êtes plus à attendre quelque chose. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie parce que, bah, comme c'est une guidance générale, d'abord je n'ai pas de détails et ensuite, bah, comme je viens de vous le dire, en fait, je reçois beaucoup. Donc je reçois plusieurs images et plusieurs ressentis qui se superposent. Ça devient un petit peu difficile à retranscrire. Mais là, en fait, dans ce tirage-là, j'ai envie de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Ben oui, en fait, vous allez me dire que je me répète, mais il y a un phénomène, enfin, il y a un effet de vous y êtes. Si c'est pas encore le cas, vous y êtes presque, hein. C'est peut-être pour ça que la semaine dernière, il y avait aussi, d'ailleurs, c'était le titre, hein, vous y êtes presque. Alors, le vous y êtes presque de la semaine dernière concernait, on va dire, le retour de l'amour dans votre vie. Là aussi, puisque ici, je vous avais dit, préparez-vous à recevoir. Donc là aussi, mais là, ici, c'est plus, c'est très personnel à vous. Là, je vois pas, malgré qu'ici, vous voyez, il y a un coach, pardon, un couple de danseurs, on pourrait penser à un couple, et c'est possiblement le cas. Mais là, l'énergie que j'ai pour ce tirage-là, elle est très personnelle à vous. Il y a vraiment un effet de merci. L'univers vous dit merci. Merci d'en être là. Merci d'avoir fait tout ça. Merci d'avoir persévéré. Donc, il y a celle-ci, et puis, elle est où? Il y avait la ici. Je suis en train de faire un brouillon avec toutes les cartes ici. Il faut vraiment que je me trouve un trépied plus haut de façon à ce que je puisse... Alors là, je suis en train de toutes les accumuler au milieu. Alors moi, ça me gêne pas, mais je sais pas pour vous ce que ça donne, hein. Voilà, donc bravo. Bravo, en fait, on me transmet le mot merci. Merci, merci, merci. Il y a des... Il y a des travailleurs de lumière là parmi vous, hein. Il y a vraiment... encore de nouveau les larmes qui me montent. C'est très fort cette canalisation. J'ai envie de continuer encore sur cet oracle. Alors j'en avais sorti 3, les 3 qui m'ont appelé. Je ne sais pas si je vais les utiliser, je suis déjà à 25 minutes. Je vais voir s'il y en a qui sortent encore sur celui-ci, j'ai pas encore envie de le lâcher. Mais s'il y en a plus qui sortent, je passerai à un autre. On va voir. Après, je pourrais les piocher, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup quand elles tombent d'elles-mêmes. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai, je fais l'effort de parler plus fort, mais c'est pas ma voix naturelle de parler plus fort. On a tendance à me dire que j'ai la voix douce, alors moi je m'en rends pas compte, hein. Mais voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Ça aussi, s'il vous plaît, permettez-moi de m'améliorer en me mettant en commentaire. Et puis si vous avez des astuces aussi, hein, s'il y en a parmi vous, moi je suis
J'ai pas de souci avec les canalisations. Par contre, j'ai un souci avec l'enregistrement, YouTube, comment mettre en ligne. Ouhou. Je vous dis pas la semaine dernière les heures que j'ai passées à pouvoir réussir à la mettre. Bon, voilà. Donc ça aussi, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, ce sera avec grand plaisir et merci à vous. Alors là, j'en ai sorti plusieurs. Je vais pas toutes les prendre. Je vais juste vous les montrer. Je vais pas toutes les prendre en détail comme j'ai fait sur les autres. Donc, on retombe sur l'enfant intérieur, hein, on en a parlé tout à l'heure. J'espère vraiment que c'est pas trop flou. Moi, pour moi, c'est flou dans tous les cas, en fait. Donc, je ne sais pas à quel moment ce ne l'est pas pour vous. Voilà, là, l'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc voilà, vous reliez à votre enfant intérieur, reprendre du plaisir, vous donner la permission d'être. Là, en fait, dans cette carte, bon, on voit un arbre hein, déjà, donc pour moi la symbolique de l'arbre est très puissante hein, avec ses racines et puis ses branches, mais je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme un creux dans le tronc de l'arbre et il y a un enfant qui se tient devant ce creux comme une sorte de, euh, comment on appelle ça, de grotte. Voilà. Ensuite, j'ai le guide spirituel. Donc là, déjà, j'en conclus que votre enfant intérieur est votre guide, en tout cas en partie. Vous voyez comme c'est une carte, oh là là, très lumineuse, un grand soleil. Il y a des ailes, j'en déduis. Je vois vraiment pas bien. Bon, je vois des ailes. Alors, est-ce que c'est une colombe ou juste des ailes? Là, vraiment, je vois pas suffisamment bien pour vous le dire. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, voilà. Je vous dirai après. Non, je vais le faire maintenant. Là, ici. Ça me ramène à cette carte-là. C'est qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est le moment de le créer, en fait. C'est le moment de le créer. Si vous ne savez pas encore, pour les personnes qui ne savent pas encore tout à fait ce qu'elles veulent ou vers où se diriger ou comment se diriger vers ce qu'elles veulent, n'hésitez pas, en fait, à vous connecter à votre... Alors moi j'ai envie de vous dire votre insouciance. Pourquoi? Alors l'insouciance pour moi c'est la même chose que l'enfant intérieur. J'essaye de changer de mot parce que parfois en fonction des personnes, un mot peut percuter plus qu'un autre. Et surtout, bon, bah, quand j'ai un mot qui vient, je vous le donne. Voilà, je ne prends pas l'initiative en fait de faire le tri entre ce que je reçois et ce que je retranscris. Retranscris, non, ça se dit pas, ce que je partage. Voilà, avec le guide spirituel, pour moi, c'est là, ici, comment vous faire guider. Alors, évidemment, par votre guidance, hein, mais là, ici, ce que je vois, c'est... c'est très fort. Alors, ce que je fais, ça va vous le dire. Je vais peut-être vous parler par exemple ou par image, je ne sais pas trop comment je vais le passer. Donc, imaginez-vous, vous vous réveillez le matin, et peut-être que ça vous arrive, hein, ce que je vais vous dire. Et puis, bah, vous avez par exemple une journée chargée. Vous allez au travail, vous avez les courses à faire, voilà. Retour à la maison, ben, il y a encore le linge à faire, les devoirs des enfants. Enfin voilà, vous réveillez le matin et vous savez que vous avez une grande journée. Et en fait, ça vous fatigue dès le début, en fait. Vous n'êtes pas encore levé que déjà, il y a ce côté mince alors. Et en fait, c'est que vous puissiez le faire ou non sur l'instant, c'est quand même connectez-vous. C'est qu'est-ce que vous aimeriez faire? À chaque fois dans une journée que vous avez un sentiment que vous n'êtes pas à faire que vous n'êtes pas aligné en fin de compte avec vous-même, prenez la peine, voilà, quelques secondes. Respirez par le ventre. Alors, bon, je vous dis de respirer par le ventre, évidemment, faites comme vous voulez. C'est pas... voilà. Mais, bon, en tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise. Je prends une respiration par le ventre. Alors, il faut savoir que moi, dans le cadre de mon travail, j'ai appris beaucoup différentes techniques de respiration, dont la cohérence cardiaque, que j'utilise beaucoup avec mes clients. Parce qu'en fait, la cohérence cardiaque, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi la respiration en carré. Vous en trouverez toujours sur YouTube, c'est très intéressant. J'ai découvert, en fait, il y a plusieurs années, en découvrant justement la cohérence cardiaque, qu'en fait, elle me connectait à ma respiration du ventre, que je ne faisais plus sans le savoir.
Et en fait, à force de la pratiquer, au bout de quelques semaines, hein, donc c'est 3 fois par jour, tous les jours, pendant 5 minutes, à force de la pratiquer, je me suis rendu compte que d'un rien qui pouvait se passer, alors je pouvais être en balade dans la rue, je pouvais être en voiture, je pouvais être dans les bouchons, je pouvais être voilà, dans des situations qui d'ordinaire auraient été inconfortables pour moi ou irritantes. En fait, instantanément, mon corps revenait de lui-même à la respiration du ventre et ça me connectait en direct à ce que j'appelle moi mon enfant intérieur, c'est-à-dire je savais exactement comment je me sentais et quoi faire avec ça. Donc j'ai beaucoup évolué depuis cette respiration. D'ailleurs, on dit bien que la respiration, c'est la vie. Voilà, donc notre énergie, c'est la vie, notre âme, c'est la vie, la nature, c'est la vie. Donc voilà, se relier à la nature, à la vie, c'est aussi la respiration. Et là, en fait, ça c'est mon petit conseil à moi. Oh là là, vous me direz, j'ai l'impression que je suis en train de vous parler plus qu'autre chose. Bon, et de partir un petit peu dans tous les sens, même si je reste dans le même... Ah, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, pour moi, là, l'idée, c'est qu'on vous dit de passer en fait par votre intérieur, passer par votre corps, par votre intérieur pour pouvoir entendre votre guidance. Parce que là, en fait, vous y êtes. Euh, là, c'est nécessaire ici hein, que vous puissiez vous écouter. C'est vraiment nécessaire que vous passiez maintenant à autre chose. Et cette autre chose, vous le découvrirez comme ça. Il y avait la carte de la persévérance aussi, j'ai envie de... Il se laisse libre, cet enfant. Enfin, moi, je le vois comme un enfant. Ce n'est peut-être pas un. Il est libre avec son cerf-volant qu'il fait voler comme ça dans les airs. Il n'est pas dans la contrainte, cet enfant. Voyez? Là, ici, je crois que beaucoup d'entre vous... Moi, j'entends alors, vous allez me dire, c'est ce que je disais déjà la semaine dernière, mais vous y êtes presque, en fait. Il y en a vraiment... Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous êtes pratiquement sortis de l'effet contrainte de la vie. Voilà. Soit par les modifications que vous avez fait autour de vous, mais aussi par les modifications que vous avez fait dans vos croyances, dans vos habitudes, dans vos modes de pensée. Je l'avais gardé là. Voilà. Allez, je continue. L'ambition, bah oui. Ah oui. Vous avez eu beaucoup d'ambition. De toute façon, il vous en fallait de l'ambition. Hein. Pour traverser ce que vous avez traversé. Je viens d'avoir cette image, moi, quand je voyage, quand je fais des longs trajets du genre partir à l'étranger ou en général, les 100 derniers kilomètres, pour moi, c'est les plus longs. En général, les 100 derniers kilomètres, voilà, j'ai grand hâte d'arriver, voilà, excusez-moi. Et là, en fait, c'est un petit peu ce que je ressens avec toutes ces cartes, avec ce tirage, c'est vous y êtes à ces 100 derniers kilomètres. Bravo, félicitations. Alors, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ah bah voilà, hein, mais qu'est-ce que je vous disais? Oh, j'adore. Vivez grand. Voilà. Vos besoins, vos envies sont légitimes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là par hasard. Quand vous avez envie ou besoin de quelque chose, c'est pas là par hasard. Il y a quelque chose, c'est une information. Connectez-vous à cette envie. Par exemple, je sais pas moi, bon alors ça dépend des envies aussi. Hein. Si vous avez envie d'aller, je sais pas moi, faire un truc pas sympa, bon voilà, vaut mieux éviter. Mais quand je vous parle de faire des envies, c'est par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous devez aller travailler, vous n'avez pas le choix, mais vous n'avez pas envie. Essayez de trouver 1 ou 2 minutes, même ne serait-ce que pendant que le moteur de votre voiture chauffe, pour savoir à la place de ce travail, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire dans l'instant présent. Parce que même si sur l'instant, vous ne pouvez pas, vous êtes quand même obligé d'aller au travail, vous prenez quand même l'information que vous auriez voulu pouvoir faire, je sais pas moi, une balade avec vos enfants, je sais pas, aller baigner, vous baigner les pieds dans l'eau, bon, peu importe, faire des activités artistiques, aller danser, tiens, parce pour reprendre la carte du coach. Même si vous ne pouvez pas sur l'instant le faire, vous allez, grâce à cette information-là, vous allez pouvoir apprendre à créer votre vie à l'instant présent en fonction de ce qui vous convient.
Vous allez pouvoir apprendre à chaque instant à peindre le tableau qui est le bon pour vous à cet instant-là. Donc même si au début, vous vous dites ça ne sert à rien que je me dise que je ne veux pas aller travailler et ça ne sert à rien de m'imaginer à faire autre chose puisqu'il faut que j'aille travailler, c'est pas grave, prenez quand même ce temps-là parce que peut-être que dans 2 mois, vous aurez tellement construit que vous pourrez quitter votre travail. Voilà, le changer en tout cas, hein, parce que bon, voilà, changer de travail et faire quelque chose qui vous plaît. J'espère que je suis claire dans mon exemple, parce qu'en fait, pour moi, là, la guidance, pour moi, elle est très claire. Je ne suis pas très sûre que ce que je vous dis le soit. Voilà. En tout cas, euh, voilà, vivez grand. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, cet enfant, il n'a pas peur. Vous voyez? Lâchez prise, ben oui. Lâchez prise. Oh, bah alors comme je ne sais pas si vous la voyez bien, ici on a une colombe qui s'envole. On a, je crois, une sorte de petit voilier ici. Beaucoup de couleurs en tout cas, hein, des couleurs chaleureuses. Alors, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Bon, alors voilà, bon, bah, ça revient à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Je remets ces 2 cartes que j'ai vues tout à l'heure. Elles sont super importantes, ces 2 cartes-là. Connectez-vous à votre guidance intérieure, à votre corps, à vos besoins. Parce que c'est la guidance. C'est ça la guidance, c'est vos besoins. Vous verrez après comment vous faites pour les satisfaire, vos besoins, mais déjà connectez-vous à eux. Et lâchez prise, par exemple, je reviens toujours sur cet exemple de devoir partir au travail, même si on ne veut pas. Lâchez prise sur cette nécessité. Parce que peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, vous aurez trouvé d'autres solutions. C'est le meilleur moyen, en fait, lâcher prise. Et puis en plus, là, je vous le dis en connaissance de cause, hein, c'est pas une théorie. Quand on s'ouvre à nous-mêmes, quand on s'ouvre à nos propres besoins, quand on est bienveillant envers soi-même, alors pour moi, la bienveillance inclut l'amour, voilà, s'aimer soi-même, etc. Ça nous fait vibrer différemment. Et quand on vibre différemment, bah évidemment, non seulement on vit les choses différemment, mais en plus, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Voilà, ça c'est mon expérience. Depuis toute petite, hein, j'ai fait ces expériences-là. Donc voilà, je suis toute nouvelle sur YouTube, mais pas en canalisation. Là, c'est vraiment quelque chose... j'ai vraiment une expertise là-dessus, hein. Moi, ma guidance m'a sauvé la vie. Elle a sauvé la vie de mes enfants. Donc... ça a été parfois très compliqué de l'écouter parce que ça allait à contre-courant de la matière. Et bien pour autant, ça m'a sauvée. Voilà. Et ça a sauvé mes enfants. Alors qu'il est, moi je pense que je serais morte depuis déjà un moment, ou en tout cas je serais gravement malade, ça c'est évident. D'ailleurs, ça m'avait été donné en plus en guidance il y a des années de ça, voilà, que je l'ai échappé belle. Et quant à mes enfants, bon, je vais pas m'autoriser en fait à vous parler de eux. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord. Donc, mais voilà, la guidance et le lâcher prise, voilà, essentiel. Et soyez en conscience. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu par rapport à la respiration. Que vous puissiez sur l'instant ou non modifier ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous êtes dans les bouchons et que ça va pas, bon, à moins que vous puissiez vous sortir par une petite route et aller vous garer à la campagne, encore je dis pas, mais généralement quand on est dans les bouchons, on est bloqué. Ah ben, si ça ne va pas, juste, voilà, connectez-vous à vous, ayez conscience que ça ne va pas. Et lâchez prise. Si vous avez le droit de toute façon que ça n'aille pas, si vous êtes dans les bouchons, ça va pas, bah forcément, c'est pas grave, mais soyez-le en pleine conscience. Ça, c'est super important. Écoutez votre nature profonde. Pardon. Je recommence. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre dans tous mes trucs et je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce que les cartes que j'ai posées aussi pas mal en brouillon là devant vous ont été claires? Mais là, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, il y a... les cartes les unes à la suite des autres viennent bien toutes confirmer
Ouais, je vais changer d'oracle là. Enfin, je sais pas en fait. En vrai, je sais même pas. J'étais attirée par 3 oracles et en fait, c'est vraiment celui-ci qui voilà, je crois. Il est vraiment clair. Ou alors si, que je peux faire, ouais, je sais. Parce que là, en fait, voilà, ce que j'allais vous dire. Là, la guidance, elle est très très claire. Vous êtes sur les 100 derniers kilomètres avant l'arrivée. Vous êtes presque arrivé à destination. On va dire que sur ces 100 ces 100 derniers kilomètres, je vais vous donner en fait un exemple vrai qui a été vrai pour moi. Donc, comme ça va être plus simple. Ces 100 derniers kilomètres, bah, votre GPS vous lâche. Sauf que là, vous n'êtes plus sur l'autoroute. Là, vous êtes rentré dans les petites routes. Il faut que vous arriviez jusqu'à un village que vous ne connaissez pas, bien perdu au milieu de nulle part. Et là, votre GPS vous lâche. Voilà. Euh, Comment vous faites? Voilà, et vous êtes à l'étranger, bien sûr. Hein, c'est pas le genre de truc qui vous arrive à côté de chez vous. Voilà. Euh, donc, dans mon exemple, vous êtes dans les 100 derniers kilomètres. Alors, je ne sais pas si votre GPS vous a lâché ou non, là, dans le cas précis, mais il s'agit, en fait, c'est peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont le sentiment d'avoir moins d'intuition ou de moins savoir l'entendre ou de comme il y a quelque chose qui change peut-être un petit peu au niveau de votre guidance, votre intuition, c'est normal. C'est normal, c'est le GPS qui a modifié son truc. Les 100 derniers kilomètres, c'est à vous de les faire, en pleine conscience. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas de cette façon-là, vous pourriez... là, vous avancez, en fait. Vous voyez? Si vous aviez un GPS, vous avez quand même une carte, hein, rassurez-vous. Enfin, moi, je n'en avais pas, hein, mais j'avais des gens à qui je pouvais demander ma route. Donc, je me suis arrêtée dans plusieurs villages pour faire des étapes. Et enfin, de village en village, j'ai quand même fini par trouver le bon. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est d'avancer en pleine conscience. Parce que si vous ne le faites pas en pleine conscience, bah c'est pas que vous n'y arriverez pas, hein, mais vous ferez peut-être 10 pas en arrière avant d'y retourner. Ou alors peut-être que vous allez vous retrouver en panne d'essence avant l'arrivée. Ou vous allez vous retrouver 3 villages plus loin, alors qu'en fait le village, il était... Voilà, bon, il peut y avoir plein de... En plus, je vous parle avec un exemple, je sais même pas si je me fais comprendre. Ah non, mais vraiment... j'ai l'impression que là aujourd'hui ça ne ressemble en rien à la dernière fois, mais ça je m'y attendais, ça je m'en doutais un petit peu. Je ne canalise jamais vraiment pareil, et puis les guides s'adaptent beaucoup à mon humeur également. Alors je sais pas comment ça se passe pour les autres personnes qui canalisent, hein, mais moi, bon, c'est un truc qui me fait beaucoup rire parce qu'ils se... mes guides s'adaptent énormément à mon humeur. Alors je ne vous dis pas les blagues que je reçois quand je suis d'humeur joyeuse ou et que je me mets à canaliser. Je peux vous dire, ça rigole. Voilà, donc ça dépend des jours. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je suis en mode à 100 à l'heure. Voilà, j'ai fait tout mon ménage avant. J'ai fait 100 000 choses avant. Et je suis en pleine forme et du coup, bah, vous voyez, bah, il s'adapte à moi. Je reçois aussi à fond. Voilà, puisque je suis à fond. Alors, donc, cette première partie de guidance, il est 44 minutes déjà. Je vais essayer de faire vite. Cette première partie de guidance, on vous dit de... voilà, lâcher prise. Écoutez-vous. Là, c'est le moment, en fait. C'est le moment de vous écouter en pleine conscience. C'est presque envie de dire le moment ou jamais. Et du coup, je prends l'oracle, je sais pas si le prendre ou pas. On va essayer si ça parle ou pas. Donc, je prends l'oracle, les cartes de lumière de Lise Bartoli, pour voir s'il y a encore quelque chose qui vous freine. Qu'est-ce que c'est? On va voir. On va faire l'essai. Je vous avoue que je ne sais pas si je me sens appelée ou pas, parce qu'en fait, le premier oracle là m'a déjà envoyé énormément d'énergie. Voilà, donc s'il vous reste quelque chose à lâcher, de quoi il s'agit? S'il vous plaît. S'il n'y a rien qui sort, si, il y en a. Bon, j'en ai pas mal, je sais pas, est-ce que je les garde? Bah, je vais faire comme les autres, je vais quand même vous les montrer. Alors, qu'est-ce qui vous reste à lâcher? Eh bien, ici on a le roi.
Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc en fait, c'est d'ailleurs assez typique pour les personnes qui ont beaucoup donné autour d'elles. Vous êtes possiblement quelqu'un qui, dans votre vie, vous avez peut-être beaucoup cherché à contrôler les choses. Il vous en reste peut-être encore un petit peu, et en fait, pour moi, c'est en train de faire écho avec le reste de la guidance, notamment la carte du lâcher-prise et de laissez-vous guider. Bah oui, si vous ne vous laissez pas guider, si vous êtes dans le contrôle, il y a, il y a des choses qui pourront peut-être pas se faire. Excusez-moi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 3 fois rien. Vous avez fait 95% du boulot, hein. Là, c'est les 100 derniers kilomètres. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas énormément. C'est pas une grosse couche. C'est pas une grosse couche. Et ensuite, j'aime beaucoup parce que... Alors, la carte Mercure, qui est très colorée, elle, par contre. Déjà, là, tout de suite, la première chose que je vois... Mais alors, peut-être que c'est pas du tout ça, parce que j'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave. Si je le vois, je vous le dis. Je vois quelqu'un qui aurait peut-être une baguette magique à la main. Et un oiseau qui, à mon avis, n'est pas un phénix, mais comme j'ai pas mes lunettes, pour moi, il ressemble à un phénix. Donc symboliquement, je prends. Dans tous les cas, il y a quand même des oiseaux qui s'envolent. La phrase, c'est « Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors ». Voilà, alors là, ici, j'ai deux choses. La première, bah, c'est, je viens confirmer, hein, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous, hein, le guide spirituel, votre enfant intérieur, là, c'est le moment. Hein. Essayez de lâcher prise sur le contrôle autant que vous pouvez. Attention, on ne nous demande pas d'être parfait. Hein. Voilà, il faut du temps. Hein, c'est des cycles pour faire ça. Donc, pas de souci. En plus, vous êtes presque au bout. Par contre, là, ici, en fait, tout à l'heure, je vous disais... Je vous parlais du GPS. On pourrait peut-être, votre GPS pourrait peut-être tomber en panne les 100 derniers kilomètres parce que c'est à vous de faire la route en pleine conscience. Là, il y aura quelque chose de toute façon pour moi de cet ordre-là, quelque chose qui se modifie à ce niveau-là. Et pour moi, cette carte, elle vient me parler de ça. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, vous êtes sur une nouvelle phase, en fait, une nouvelle, je vais reprendre le mot, une nouvelle initiation. Sur votre propre guidance. Alors là, je peux parler à des personnes qui jusqu'ici ne savaient pas comment recevoir et croyaient peut-être ne pas recevoir et qui vont découvrir comment ça marche, comment c'est et qui vont apprendre en fait du coup à recevoir. Ou soit des personnes qui savent déjà recevoir en conscience. Alors on reçoit tous, hein, attention, on est tous connectés à l'univers, on reçoit tous. Après, il y a ceux qui en ont conscience, ceux qui n'en ont pas et tout l'entre-deux. Mais pour les personnes qui reçoivent déjà en conscience, ça risque d'être, en tout cas c'est le cas pour moi, donc vous me direz pour vous aussi s'il y a d'autres personnes comme moi qui savent déjà recevoir, mais qui dernièrement, il y a des changements dans cette façon de réception, parce que pour moi c'est ça là. Je reprends la carte de la pleine conscience. En fait, là, je crois que les temps à venir nous demandent d'être nos propres guides, ce qui ne signifie pas qu'on n'est plus connecté à notre guidance, à l'univers. Bon, après, ça dépend. Il y a des gens qui sont connectés aussi aux archanges, etc. Moi, ça m'arrive de temps en temps aussi. C'est plus rare. C'est dans des cas beaucoup plus exceptionnels, comme par exemple, un jour, j'ai eu un accident de voiture. Voilà, donc c'est dans des cas vraiment plus exceptionnels. Sinon, c'est en général, c'est mes guides et à Marie. Et aussi, quand j'ai des décisions... qui concerne beaucoup mes enfants. C'est Marie qui se manifeste, mais voyez, c'est un petit peu plus rare. Ici, pour moi, il y a une chose qui est évidente, mais vraiment évidente, c'est soit vous ne canalisez pas encore, en tout cas pas en pleine conscience, et vous allez le découvrir, soit vous le faites déjà, mais il y a quelque chose qui va se modifier par rapport à ça, pour que ce soit vous qui soyez votre guide. Voilà. Ça m'intéresserait énormément s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, qui canalisent et qui ont des changements dans leur canalisation, si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est quelque chose qui m'intéresserait énormément de pouvoir partager
Voilà, sur ces changements-là qui sont très présents. Ensuite, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc là encore, le contrôle. Et je reviens sur cet exemple du matin quand vous partez au travail. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui en ont mais ras le bol de leurs obligations, qui n'en peuvent plus de toutes leurs euh, voilà, les obligations du quotidien, aller travailler, faire le ménage, faire les courses, enfin tout ce qui voilà. Et puis vous vous épuisez. Et pendant ce temps-là, en plus, ben, vous n'arrivez pas à lâcher prise, à écouter votre enfant intérieur. Peut-être que parfois vous recevez des choses et puis dans votre tête vous vous dites oui mais il faut que je travaille, ou oui mais il y a encore les courses à faire, ou prenez-en conscience de ça si c'est le cas pour vous. Prenez-en conscience, c'est très important parce qu'en fait aujourd'hui, là sur ces 100 derniers kilomètres, il y a des choses à lâcher. Alors rassurez-vous, les 100 derniers kilomètres, on n'est pas sur un timing, on n'a pas le chronomètre au poignet pour savoir, il y a pas de, comment vous dire, vous mettez pas la rate au ça se dit comme ça, la rate au courbouillon? Enfin, vous ne vous mettez pas de pression. Excusez-moi. Ne vous mettez pas de pression parce que de toute façon, ça vient. Les 100 derniers kilomètres, ils vont se faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, de toute façon, pas de presse. Il n'y a pas de pression, pas de... Pouf, vous y êtes. Vous y êtes presque. Hein, donc, je vais l'intituler autrement ma vidéo aujourd'hui, mais elle pourrait encore s'appeler de la même façon. Vous y êtes presque. Voilà. Alors, ça aborde des sujets différents, mais on est quand même bien sur la même énergie. Voilà, donc ne vous épuisez pas à vous dire oui, mais. Voilà, moi dans mon métier, dans toutes les formations que j'ai faites avant de me lancer dans mon travail, j'avais une formatrice qui nous avait donné une liste avec tous les mots toxiques. Et les il faut et les oui mais en font partie. Voilà, pour que vous le sachiez. Pour moi, ça va être une information très intéressante. Oui, mais il faut encore, toujours, alors je la connais pas par cœur, mais voilà, il faut et oui, mais il faut que j'aille travailler, par exemple. Ce sont des mots toxiques. Donc ça, c'est très bon à savoir. Essayez de transformer votre phrase pour voir ce qu'elle devient. Est-ce que ça vous fait vibrer? Alors, ici, j'ai des personnes qui, possiblement, surtout avec le changement là de manière de recevoir, j'ai possiblement des gens ici qui se sentent isolés, qui se sentent seuls, et voilà, mis de côté, voire peut-être même montrés du doigt. En tout cas, j'ai des personnes ici qui se sentent seules. Alors pour moi, c'est un petit clin d'œil d'avoir ce genre de message, parce que quand on m'a demandé de commencer à faire des guidances publiques, on m'avait dit qu'il y avait des personnes qui se sentaient seules et elles avaient besoin de ça. Elles avaient besoin d'une communauté chaleureuse dans laquelle elles pourraient se sentir moins seules. Bienvenue à vous si c'est votre cas. Je ne le souhaite à personne hein, de se sentir seul, mais si c'est votre cas, voilà, venez dans la chaleur de cette communauté et n'hésitez pas vous aussi à commenter ou à m'envoyer un mail parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, on ne l'est pas. Alors, l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Voilà, ben oui, parce qu'en fait, vous êtes des êtres de lumière, je vous le disais ici. Vous êtes pétillants, pétillantes. Vous êtes... la vie vous dit merci, merci. Alors ne restez pas à l'écart. Offrez cette lumière que vous avez en vous. Évidemment, pas à n'importe qui. Mais osez le faire. Alors je sais que c'est facile à faire. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai mis des mois. Excusez-moi, je suis tombée malade. Voilà, mais moi la première, j'ai mis des mois avant d'accepter de faire la fameuse première vidéo que j'ai faite la semaine dernière, depuis que ma guidance me demande de le faire. Voilà, donc, encore une fois, je vous dis pas de presse. Les choses, elles arrivent à point nommé. Elles arrivent au bon moment pour nous. N'hésitez pas à sortir... pardon, oui, voilà, à vous mettre en avant. N'hésitez pas, mais faites-le quand vous êtes prêt.
C'est le meilleur moyen. Parce que vous êtes des éclaireurs. Parce qu'on a besoin de vous, des éclaireurs, des éclaireuses. On a besoin de vous. Je vous parlais tout à l'heure de travailleurs de lumière, vous voyez. Ah, je suis désolée, j'espère que ma toux va pas être trop désagréable dans le micro, là. Alors, voilà, des éclaireurs. Vous êtes des éclaireurs. Vous portez la lumière en vous et vous la répandez. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Voilà, je vous le dis, vous êtes sur les 100 derniers kilomètres et même pas vous vous êtes perdu. Vous pouvez sortir de votre coin, en fait, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à être là. C'est pas tout le monde qui arrive aux 100 derniers kilomètres, hein, je peux vous le dire, hein, sur la quantité de personnes qu'on est sur Terre. Heureusement, on est quelques-uns, mais je crois pas qu'on soit 50%. Hein. Ça viendra, tout est juste. Mais voilà, pourquoi rester dans l'ombre de ce coin alors que vous êtes si lumineux? Lumineux, lumineuse. Vous êtes magique. Ah, je vais la reprendre. Tac, tac, tac. J'ai fait un de ces bazars, voilà. Vous êtes pétillant, pétillante. Et puis vous avez persévéré pendant tout ce temps. Moi, pour moi, ça fait des années, voire peut-être même toute une vie ou presque, que vous êtes, que vous donnez sans compter et que vous recevez, pas toujours du bon, quoi. Mais ça, c'est fini, c'est terminé. Vous méritez autre chose. Eh oui, parce que vous êtes des éclaireurs, des éclaireuses. Et là, je vais m'arrêter. En fait, j'aurais pu même prendre une carte de conclusion. Enfin, je vais le faire quand même, parce que quand même. Le fait est que tout à l'heure, on m'a pas mal tarabusté avec mes 3 oracles là. Tu prends celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. Donc, même s'ils sont très parlants, allez, je vais faire une carte synthèse sur le dernier. On est déjà à presque 1 heure. J'espère que ça va aller après pour publier la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez envie de savoir. Alors, je fais pas de vidéos régulières. Des fois, en fait, je l'ai fait quand on me demande de le faire et au moment où j'ai le temps de le faire. Bon, ça, après, c'est... Normalement, quand on me demande de le faire, en principe, j'ai le temps. Mais après, je suis un être humain comme tout le monde et j'ai quelques résistances. Et il me reste encore un petit peu de... Oui, mais j'ai pas encore fait mon ménage, par exemple. Voilà. Donc, je corrige ça aussi. Comme aujourd'hui, par exemple, je me suis imposée de laisser de côté mes oui, mais aujourd'hui. Alors, c'est assez rigolo que la guidance se mette sur ce thème-là. Voilà. Alors, donc, pour la carte de conclusion, j'ai pris, je l'aime beaucoup, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio, que j'aime beaucoup, cet oracle, que j'utilise d'ailleurs pour communiquer avec mes animaux également. Alors, je n'utilise pas que des oracles pour communiquer, et je ne canalise pas que avec des oracles. Maintenant, c'est un support. Je me disais, là, ces derniers temps, je me demandais si ne pas me tenter une canalisation sans carte. Je sais pas, je verrai peut-être quand je serai plus à l'aise sur YouTube et peut-être quand je serai que ce sera plus fluide pour moi. Déjà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est mieux que la semaine dernière. Enfin, je dis ça, puis si ça se trouve, ma vidéo, c'est une catastrophe. Je me suis peut-être complètement mal exprimée. Alors moi, je sais très bien de quoi je parlais, mais... Bon, voilà. Vous me direz tout ça. Vous me direz tout ça. De toute façon, au fil du temps, ce sera forcément de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce que je me dis. Allez, je la tire. Ouais, oui. Voilà. Bon. Carte conclusion. La bibliothèque des grimoires. Je vois plusieurs choses ici. Elle est assez complète. Alors déjà, je retrouve le pétillement dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pétillez. Voilà. Il y a vraiment de la magie dans ce que vous faites. Et alors pour moi, déjà la bibliothèque en soi, voilà, c'est la connaissance. Le grimoire d'autant plus. Le grimoire pour moi, c'est symbolique. Alors je ne sais pas si c'est vrai symbolique, c'est ça, mais pour moi, un grimoire,
C'est la symbolique du savoir de notre propre expérience. Pour moi, un grimoire, à moins que je me trompe, hein, mais je vous dis vraiment, moi, comment je vois cette carte-là, c'est pour moi une sorcière, elle crée ses potions, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, toutes ces choses-là. Elle les crée et elle les note. Voilà. Donc, pour moi, le grimoire, c'est ça. C'est des connaissances, mais vos connaissances, votre expérience de vie à vous, peut-être aussi l'expérience de votre âme, hein. Et là, en fait, vous en avez accumulé, bah, justement, peut-être pendant des vies et des vies et des vies. Vous avez une bibliothèque de connaissances assez extraordinaire, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui sont magiques, hein. Ce sont des connaissances qui sont complètement magiques, hein. Il n'y a pas de... Et en fait, ce qu'on voit ici à côté, un sablier, il est temps maintenant d'ouvrir votre grimoire et de le mettre au service. Au vôtre déjà, hein, pour commencer, attention, on ne s'oublie pas, hein. Mais le fait de le faire pour soi fait que ça se fait automatiquement pour autrui, en fait, hein. C'est ça la magie, hein. Moi j'aime beaucoup. S'apporter de la bienveillance à soi peut vraiment sauver de situations terriblement souffrantes. Voilà. Et en fait, alors à la fois, donc il est temps là maintenant, hein, d'ouvrir votre propre grimoire. Et en fait, à la fois, il vous en reste peut-être encore à écrire. Et vous en écrirez encore. Moi, ce que je reçois là, c'est que plus vous atteindrez en sagesse et plus vous en aurez à écrire. Mais c'est aussi que vous en avez déjà beaucoup écrit. Là, il y a... il est temps, voilà, il est temps. Et c'est assez marrant, parce que je vous dis ça, il y a quand même cet effet de... Ça fait 2 guidances que je ne fais que de vous dire, vous y êtes presque, voilà. Il est temps. Je vais voir si, malgré mes lunettes... bon, je suis pas forcément très sûre, mais j'ai un petit peu l'impression qu'il y a du sable qui a déjà coulé. Et qu'il n'en reste plus. Voilà, le sable, il n'est pas tout en haut, en entier en tout cas. Vous voyez, il n'en reste plus tant que ça à couler du sable, hein. Il est temps. Waouh, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce... pouf, voilà, je fais une grande respiration, ça a été intense. J'espère vraiment que c'était pas brouillon. En plus, j'ai tendance à pas préparer toutes ces choses-là, moi. Voilà. Écoutez, vous me direz, ça me ferait vraiment super plaisir que vous puissiez me dire si ça vous a parlé, si j'ai été claire. N'hésitez pas pour les personnes qui avaient envie, besoin. En fait, voilà, si vous en avez l'élan, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail. Tant que vous n'êtes pas trop nombreux, je sais que je peux prendre du temps en soirée pour répondre. Si je réponds pas le jour même, de toute façon, ce sera dans les 1 ou 2 jours qui suivent. Mais n'hésitez pas, hein. Franchement, on a sorti, donc là je vous l'avais pas dit la semaine dernière, mais on m'a demandé d'ouvrir cette chaîne parce qu'il y avait des personnes qui se sentaient vraiment seules. Même si je sais qu'il y a d'autres filles super et hommes aussi sur YouTube qui font des guidances et que j'aime beaucoup. Je me suis même d'ailleurs demandé pourquoi on me demandait de faire des guidances, puisqu'il y en a justement sur YouTube. Voilà, et voilà ce qu'on m'a répondu. On m'a dit qu'il y avait des personnes qui se sentaient seules et qui avaient besoin voilà, de ce genre d'espace. Donc, bon, bah, écoutez, je le fais avec beaucoup, beaucoup de joie. Si ça peut soutenir certains et certaines, n'hésitez pas à venir. Merci pour tout, merci à vous, merci de m'écouter, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Voilà, merci pour tout. Merci d'être qui vous êtes et merci de me permettre de vivre en fait des instants aussi forts et aussi merveilleux. J'aime beaucoup. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.